Et justement, je vous propose de revenir sur l'incroyable prise d'otages survenue au mois de janvier en Algérie. AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, prenait plus de 700 personnes en otage dans le complexe gazier d'In Amenas, avec le dénouement tragique que vous connaissez. Notre journaliste Claude Acheba revient dessus dans ce dossier en 3 parties, dont voici le premier volet. Mokhtar Belmokhtar, l'un des chefs historiques d'AQMI, ne manque pas de surnom. Le Borgne ou encore Mister Marlboro sont les plus connus. En tout cas, les deux résument le mieux cet homme né à Qadiyah, à 600 km au sud d'Alger, en 1972, et qui mène de front la vie de guerrier d'Al-Qaïda et celle de contrebandier. Mais mercredi 16 janvier, c'est sa Kadiba, sa brigade baptisée « Ceux qui signent avec le sang », qui a revendiqué le rap. Peu avant l'aube, il est environ 5 h du matin dans cette région du Sahel algérien, lorsqu'une dizaine de 4x4 abordent le complexe gazier d'In Amenas, à quelques kilomètres de la frontière libyenne. Lourdement armés, à leur bord, les hommes de Belmokhtar viennent d'attaquer un bus qui quittait le vaste complexe industriel et transportait des étrangers vers l'aéroport. Bilan, un Algérien et un Britannique tués. Cette zone où sont implantées de nombreuses entreprises étrangères est sous haute surveillance. Les terroristes d'AQMI ont pourtant parvenu à déjouer la sécurité du site gazier exploité par le géant pétrolier britannique BP, le norvégien Statoil et l'algérien Sonatras. Lourdement armés, des fusils d'assaut, des lance-roquettes, des mortiers, 6 missiles et des explosifs. À une quarantaine, ils ne pouvaient pas prendre en otage les 700 personnes de la base. Certaines sources assurent qu'une trentaine d'Occidentaux sont équipés de ceintures ou de colliers d'explosifs. Dès jeudi matin, une cinquantaine de membres de la sécurité algérienne et du groupement d'intervention spéciale sont envoyés sur place, ainsi que les forces militaires en nombre, pour ceinturer le périmètre. Durant la nuit de jeudi à vendredi au petit matin, une trentaine d'employés algériens et une infirmière française parviendront à fuir. Ils livreront des informations précieuses sur le dispositif mis en place par les terroristes. Selon eux, les ravisseurs les ont séparés en 2 groupes, l'un sur la base de Vie, apparemment le groupe le plus important, l'autre sur l'usine. Dès le jeudi matin, quand ils repèrent un convoi de 5 4x4 qui prend la route, les forces algériennes ripostent aussitôt. Les hélicoptères d'attaque ciblent les véhicules et en touchent 4. À bord, des terroristes et des otages. L'assaut final a été donné samedi, en milieu de matinée. Dans la plus grande confusion, au moins 16 otages ont pu s'enfuir. Alexandre Berceau est l'un des 4 Français qui ont évité le pire. Tout le monde était en danger. Et déjà, ça tirait de partout, ça peut tomber n'importe où. Les Algériens avaient-ils le choix? Laisser les hommes de Belmokhtar repartir avec des otages dans le désert, qu'ils auraient ensuite monnayés. Cependant, le prix reste lourd en vie humaine. 5 menn brått revet bort. Uskyldige ofre for brutal terrorisme. Dans